Welcome. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les enfants de Dieu. Bonsoir à tout le corps du Christ et bonsoir à toutes OMC members. Bonsoir à vous. Bienvenue à notre Bible Study. C'est mercredi. Nous sommes encore là avec vous pour apprendre, pour demeurer encore dans la présence de Dieu. Sachant bien que nous sommes vers la fin de l'année, ça veut dire que ces dernières 3 semaines sera des dernières 3 semaines très, très importantes et critical pour l'année 2025. Comme nous sommes en train d'apprendre ces derniers 3 dimanches, ou bien ces dernières séances que nous avons eues avec l'apôtre où il parle de blessing. Et quand il a commencé avec le blessing, he went into praise. Maintenant, il nous parle de mystère, de mystery. On dit le mystère of praise. J'espère que tout le monde a déjà leur notebook, vos Bibles sont prêtes et très attentifs pour ces messages ici. Mais comme chaque mercredi, je ne suis jamais seule ici. Nous sommes là avec des très grands, éminents hommes de Dieu. Dr. Moses, bonsoir. Oui, shalom Madame Le Shima, So happy shalom to des see you Châteauneaux. every Wednesday. Apostle, bonsoir. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons continuer. I'm going to do a quick summary de ces dimanches ici, ce que l'apôtre a prêché. Mais avant que je commence, Apostle, can you bless us for tonight, please? Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tes serviteurs, ta servante et pour toute l'équipe qui travaille à ce que cette émission se passe bien. Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Nous t'invitons, prends le contrôle de tout ce qui se fera et sera dit. Que ce soit un moment de pure bénédiction pour tous ceux qui vont nous écouter online. Bénis chacun d'entre eux et que ce soit un moment où on répond à leurs questions. Merci de prendre le contrôle. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Apostle, you were talking about praise. Tu parlais de praise, louer Dieu. Et l'une des choses que j'ai beaucoup remarqué, que tu as répété une ou deux fois, c'est que louer Dieu, c'est pas ce que nous faisons ici à l'église. Ou bien, what we do here is worship. C'est pas seulement Ce que nous faisons ici à l'église, mais louer Dieu c'est quelque chose que tu fais in your own time. Donc, dans tes temps de prière, c'est to praise God au-delà de toutes circonstances, en fait. By your own first. Et tu nous as donné plusieurs exemples de personnes qui ont loué Dieu dans des circonstances où leur situation, tu as parlé, a lot of the circumstances have changed in a certain extent, en fait. And honestly, Apostle, it seems so easy. Bon, ou bien c'est parce que c'est toi qui rends ça un peu simple. Ça, en fait, c'est trop simple. En fait, dans tous ces temps-là, si c'était ça la clé de notre réussite, Apostle, donc c'est quoi on a raté en fait. Donc voilà pourquoi aujourd'hui encore nous demandons qu'on entre encore plus dans la profondeur de la parole de Dieu pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre. Because it just seems so, pour moi, Apostle, jusque-là, I just can't seem to grasp on parce que it's just so simple en fait. Like it's just that easy to do. Mais ou bien on le faisait mal en fait. On les pratiquait mal, on utilisait de mauvaises paroles, on ne savait pas dans quel moment. Bon, l'une des choses que j'ai remarqué aussi, tu as dit que non. Pendant le temps où que tu attends, tu as fini à louer, l'une des choses où le Seigneur ne peut plus venir demeurer dans notre louange, c'est qu'on commence à se plaindre des inquiétudes. I guess all of those that comes after that. I have a lot of questions, but let's get right into it. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer, Apostle, pourquoi c'est aussi simple, mais ça s'y met très difficile à faire? Ok. Dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, c'est que la louange ne remplace pas la prière. Et il faut bien comprendre ça. La prière a sa place, l'adoration a sa place, la louange a sa place. Ce que je peux dire, c'est que la louange comme la prière sont des choses qu'on fait dans le physique, mais qui affectent le spirituel. Tout à fait. Donc la louange, c'est pas juste, comme on a dit dimanche, un temps de danse et tout, de chanter. Non, ça a une très grande portée dans le monde spirituel. Et comprendre ça nous aide à mieux appliquer nos cœurs et utiliser les éléments que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Donc, comme la prière,
la louange aussi fait partie des éléments que Dieu nous a donnés pour pouvoir avoir une vie de victoire, en fait. Et donc, comprendre la louange est crucial, surtout dans ce temps de bénédiction. Voilà, parce que c'est la louange, elle touche tous les aspects de nos vies. Ouais. Elle touche notre foi, elle touche le combat spirituel, Ouais. elle touche tous les aspects de nos vies. Donc, comprendre ce que c'est et l'appliquer comme il se doit, c'est très important pour pouvoir garantir la manifestation des promesses de Dieu. Amen. Voilà. Et je pense que c'est plus l'application. Voilà. Comment appliquer cette louange dans notre vie. C'est ça un peu that seems to be les disconnect, en fait. Sinon, quand on nous explique, it sounds easy, but the practice of it, c'est ça qui est le problème. Voilà, parce que la louange n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'il y a plusieurs conditions dans lesquelles on doit louer Dieu. On peut en revenir. Je ne sais pas si Pasteur Moses veut dire quelque chose avant que je continue. Bishop, en fait, je me dis que très souvent, Dieu agit beaucoup dans la simplicité, mais nous les hommes, nous aimons parfois compliquer les choses. Et ce qui semble simple pour nous, c'est à la fois, je dirais, mépriser des hommes. Parce que quand vous imaginez, je reviens un peu en arrière, le combat entre Goliath et David, il semble si simple de voir un jeune homme avec le front des pierres, plutôt que de voir un géant avec une épée. Et même Saül a dit ça. Il dit, non, mon enfant, tu ne vas pas combattre ce géant-là, qui, depuis son enfance, ne fait que la guerre. Donc, pour dire en un mot que très souvent, des choses qui nous paraissent si simples et dont nous méprisons même la nature, la Bible nous dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. C'est-à-dire quand tu vois Jésus et on te dit c'est le Messie, il est aussi simple qu'on a du mal à croire qu'il est réellement le Messie. Bon, je vais dire par là que c'est pareil pour la louange. Louer Dieu pour avoir la victoire peut nous paraître aussi insignifiant, mais c'est dans ça que Dieu trouve la source pour se manifester. Amen. 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 Avant de commencer, continuer, j'aimerais te demander, selon toi, la louange, c'était quoi en fait? Tout ce temps où tu es né dans l'église, tu as grandi dans l'église, pour toi, la louange, c'était quoi? C'est qu'on fait dimanche à Bordeaux. On vient, on danse pour le Seigneur, on lui dit comment il est bon, il est Dieu, et puis on continue, on va se plaindre. On continue dans notre vie de tristesse, mais quand je viens dimanche à l'église, dans mes temps de prière, je fais la musique. En réalité, la louange ne cohabite pas avec la tristesse. Voilà. Mais par exemple, moi, je me disais que quand je suis à la maison et puis je mets Michel Bakenda, je commence à danser. C'était ça ma louange, en fait. Là, je suis en train de louer Dieu. Non, c'est pas mauvais. C'est une forme de louange. Mais la louange, selon Dieu, il fallait la comprendre. Vous savez, comme je dis souvent, que tout ce qui n'est pas maîtrisé, on aura tendance à abuser. C'est ça. Un. Et de deux, tout ce qui n'est pas compris, on va le faire mal. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, la louange s'inscrit dans les éléments que Dieu nous a donnés pour pouvoir nous permettre de marcher avec lui. Amen. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que, en parlant de la louange, il fallait d'abord comprendre pourquoi c'était nécessaire, en fait. Vous me suivez? Dans le jardin d'Éden, il n'est pas question forcément de louange. Tu comprends? Mais la louange est devenue une nécessité parce qu'elle nous permet de créer un pont entre nous et notre source. Amen. Vous comprenez? Amen. Comme on a dit là, tout ce que Dieu a créé a besoin de sa source pour pouvoir évoluer. Amen. Vous comprenez? Quand Dieu crée la terre, il crée la terre, il fait sortir de la terre. Et c'est ce que souvent on oublie. On dit que Dieu a dit, mais quand Dieu a dit, il s'est adressé à quelqu'un, à quelque chose. Il s'est adressé à la terre pour faire sortir tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Et pour qu'un arbre qui produit, par exemple, des fruits, puisse produire du fruit, il faut que cet arbre soit connecté à sa source, tout à fait. La terre. Tu comprends? Il en est de même pour les poissons et tout, et les étoiles, le firmament, toutes ces choses. Exact. Maintenant, quand Dieu doit créer l'homme, il s'adresse à Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu devient maintenant la source de l'homme. Le seul problème, c'est que Dieu étant esprit, et dans Genèse 1, verset 6, l'homme étant esprit, Dieu dit quelque chose, Dieu dit dans Genèse 1, le verset 6, que l'homme domine sur la terre.
Tu comprends? Mais l'homme ne peut pas dominer sur la terre s'il reste esprit. Esprit. Donc, dans Genèse 2, à partir du verset 7 et 8, Dieu maintenant crée, forme un corps. Ouais, C'est pour ouais. ça que Jésus dit, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu Ouais, m'as formé un corps pour que je fasse ta volonté. Amen. Vous comprenez? Amen. Oui. Donc, pour pouvoir résoudre le problème de la domination de l'homme sur la terre, Dieu est obligé de lui donner un corps. Tout à fait. Mais le corps de l'homme, ce n'est pas sa source. Pour que le corps puisse fonctionner, l'homme a besoin d'utiliser la terre. Oui, Tout ce que la terre produit, C'est tout ce ça. qu'il mange, ça vient de la terre. Maintenant, pour pouvoir vivre, il faut qu'il se connecte à sa source originelle, qui est la louange. Tu comprends? Amen. Et ça ne commence même pas d'abord par la prière. C'est pour ça que dans Psaume 100, le verset 2, je crois, oui, il dit « Entrez ». oui, non, c'est... Voilà, Psaume 100, verset 2, il dit servez l'Éternel. Non, allons verset 1er. C'est ça, non? Oui. Verset 1. Oh non, attends. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Non, on dit, où il dit, verset 1, Psaume 100, verset 1, où il dit entrez. Oui, verset 4. Verset Entrez 4. dans ses portes Voilà. avec des louanges. Il dit entrez dans ses portes avec des louanges. Ici, on ne commence même pas par la prière d'abord. Oui, oui. Ça veut dire que ta prière, elle est nulle si tu n'as pas un état de louange. Parce que la louange te permet d'entrer dans ses portes. C'est ça. Comment on appelle ça? Le Thanksgiving, tu comprends un peu, Oui. te permet maintenant d'accéder. Tu vois un peu? Il sait enter to his gate with thanksgiving. Ouais, Yeah. ça c'est la vraie version. C'est ça. Ça veut dire que le cœur reconnaissant te donne de rentrer. Ouais, ouais. Maintenant, tu entres dans his court. C'est-à-dire Yeah, que devant la lui, cour. c'est la louange. Oui. Je ne sais pas si tu comprends That des makes choses. sense, yes. Ça veut dire que lorsque tu as un cœur reconnaissant, tu as accès à ses the portes. Maintenant, la louange t'envoie devant Dans la lui, cour. avant même de prier. Donc, celui qui veut commencer déjà à prier, sans se disposer d'abord pour être reconnaissant, tu comprends un peu? Et puis commencer à louer Dieu, il peut ne pas se présenter devant Dieu. Donc, la louange maintenant constitue un élément crucial même pour la prière. Yeah, yeah. Parce que comme on avait dit, la louange te déconnecte de tes réalités Oui. et te donne de t'aligner sur la pensée de Dieu. Tout à fait. Amen. 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 Bon, Amen. voilà, je t'écoute. Hein, Amen. Francis. Non, mais non, I'm listening to you parce que je veux mieux comprendre pour essayer de savoir, de savoir Voilà. comment Donc, aller devant le et donc, lorsque ce principe-là est compris, Oui, ça veut dire que la louange maintenant ne devient pas quelque chose qu'on fait absolument. en attendant que la partie la plus importante du culte vienne. Oui. La partie la plus importante du culte, ce n'est pas la prédication, Amen. c'est la louange et Qui nous l'adoration. introduit. Oui. Voilà, parce que Oui. la prédication elle est devenue nécessaire à cause de ce que l'homme a péché. Ouais. Mais ouais. sinon, la louange et l'adoration étaient Oui. déjà établies. Donc, Yeah. donc, la chose la plus importante pour nous, ce n'est pas la prédication. Oui. Parce que tu peux prêcher comme tu veux, mais si Dieu ne vient pas, ça ne change pas les vies. Mm, mm. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, c'est Voilà, donc- c'est un élément sur lequel moi j'aimerais que tu insistes. Parce que qu'on reconnaisse effectivement que la louange et l'adoration existaient bien avant. Avant la prédication. Donc, tu peux étudier, tu peux prêcher un meilleur message, mais ça ne touche pas les vies parce que celui qui touche là, c'est Dieu. Donc, maintenant, pour que Dieu vienne, il faut maintenant créer l'atmosphère. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, il faut d'abord comprendre que la louange, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas seulement adresser ça à Dieu, c'est pour nous-mêmes. La louange permet de créer le canevas parce que Dieu habite dans la louange de son peuple. Amen. Vous Amen. comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu commences à louer Dieu, tu attires la présence de Dieu vers Yes. toi. Yes. Tu comprends un peu? Et c'est pour ça que dans le ciel, vous voyez, il y a une adoration, il y a la louange 24 heures sur Sur 24. 24. Pourquoi? Amen. Parce que la louange est le contenu, le récipient qui permet à la présence de Dieu de rester quelque part. Parce que Dieu est trop grand. Si Dieu doit venir au ciel, il va détruire le ciel. Dieu n'habite pas au ciel, il a créé le ciel.
Where does he live? Justement, Dieu n'habite pas au ciel, tu comprends un peu? Oui. Mais pour pouvoir maintenir la présence de Dieu, ils sont obligés de louer, d'adorer Dieu 24 heures sur 24. Yeah. Donc leur adoration et leur louange devient maintenant le canevas qui reçoit la présence de Dieu OK. et qui maintient cette présence dans le ciel. OK. Et ça leur donne de se connecter à leur source. Tu comprends un peu? OK. Donc, par la louange et l'adoration, un homme qui le fait, il ne fait que se connecter à sa source. Amen. Tu Which is the comprends? spiritual aspect de qui nous Voilà, sommes. de qui nous sommes. Donc, tu D'accord. ne peux pas commencer à marcher avec Dieu sans louer Dieu. Ouais. Parce que quand tu loues Dieu, tu reconnais d'abord. C'est la première des choses. Yeah. Là, c'est Yeah. bon. Non, oui, en fait, je crois qu'une fois, tu as fait la connexion de notre foi avec la louange. Yeah. Effectivement, la Bible nous dit, pour s'approcher de Dieu ou pour invoquer la présence de Dieu, il faut d'abord croire qu'il existe. Et pour déclarer qu'il existe, ça veut dire effectivement que tu as la foi. Voilà. Voilà, donc, en louant Dieu, c'est l'état de reconnaître que Dieu est ta source. Amen. Tu comprends un peu? Et c'est pour cela qu'on disait qu'on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas adorer ou louer celui qu'on ne connaît pas. Exactement. Tu comprends un peu? Oui. Voilà, donc ta louange sera proportionnelle à la mesure de ta connaissance de De Dieu. Dieu. Vous voyez que très peu de gens louent Dieu dans les églises. On danse tout et tout, Yeah. mais on n'exprime pas. Yeah. Parce que la louange, c'est l'expression verbale et audible de ce que Dieu est pour toi et ce qu'il représente pour toi. Amen. Maintenant, Amen. Apostle, c'est là maintenant que j'avais des petites questions. C'est là que quand tu as expliqué ça les dimanches, donc quand tu dis connaître Dieu, tu as dit spending time avec lui, OK? Et dans les circonstances dans lesquelles tu t'es retrouvé, c'est là que tu peux savoir même how to praise God. Voilà pourquoi nous avons tous les différentes manières de louer Dieu. C'est ça, Apostle? Yeah, parce que l'une des choses aussi qu'on a dit dimanche, c'était quoi? C'est que Dieu nous maintient dans certaines situations juste pour nous donner des éléments pour le louer. OK. Ça veut dire que l'expérience que tu as de Dieu, Voilà, vous comprenez un peu? On peut prendre un exemple. OK. Allons d'abord dans Luc. Attendez, je vois ça. Je n'ai pas parlé de ça dimanche, mais bon, c'est très important. Dans Luc 18, le verset 9. Luc 18, le verset 9. C'est la parabole où Jésus dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes Oui. et ne faisant aucun cas des autres. Des autres. Yeah. 2 hommes montaient au temple pour prier. Oui, Vous voyez oui. déjà ici qu'il y a 2 personnes qui viennent au temple Ouais. pour prier. Ouais. L'un était un pharisien. Un pharisien, on sait c'est qui, et l'autre était Un publicain. un publicain. Verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Et voilà ce qu'il disait. Il dit, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme de tous mes revenus. OK. C'est sa louange. Hein? Non, justement. Maintenant, au verset 13, le publicain, maintenant, se tenant à distance. Ça veut dire qu'il n'osait même pas s'approcher de l'autel. Oui. Il se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Pasteur Moses, qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord dessus? Ouais. Ben, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure. La simplicité peut paraître inoffensive, mais cette prière du publicain qui est aussi simple, mais a plus d'efficacité que tout le Celui mérite. qui a dit qu'il a fait, il jeûnait jeûnait 2 2 jours et fois puis payait sa et dîme. payait Ça veut la dire dîme. Le pharisien, quand il rentre, il fait l'élévation, L'éloge l'éloge de sa son personne. moi.
Tu comprends? Et vous allez voir des gens dans l'église qui vont se croire supérieurs aux autres parce qu'ils ne sin font like pas ce que les autres font. font. Ou bien, et c'est là aussi un des pièges, m'en reviendra. Ouais. Parce que ce contexte-là, il faut bien le définir. Bien sûr. Non, mais ici, je vais vous montrer que l'attitude que le pharisien a quand il rentre dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que tu peux offrir quelque chose à Dieu et puis Dieu ne peut ne pas accepter. Accepter, c'est clair. Even your Ça, c'est tithes. clair. Even your tithe. Okay. Yeah. Parce que Jésus dit, parmi les deux, qui pensez-vous que Dieu aura exaucé? C'est celui qui est venu lui donner dire, sa dîme, justement, Dieu a fait. non, grâce. Celui que Dieu a exaucé, Accepté. c'est celui qui dit, je ne suis même pas digne. OK, yes. Tu comprends un peu? Yes. Ça veut dire qu'une telle personne reconnaît Oui. que s'il est arrivé là où il est, c'est à cause de la grâce Grâce de de Dieu. Dieu. OK. Je ne sais pas si Non, C'est je- pas that par makes ses perfect propres sense. ce n'est mérites. pas par ses propres mérites. Mérite. Tu OK. comprends? I don't Et deserve it, God. et c'est l'un des pièges. Lorsque tout va bien dans votre vie, Oui, Oui. et oui. que dans la vie des autres, ça ne va pas, Oui. on a tendance à croire que c'est parce qu'on est On est bien que meilleur. tout va bien dans nos vies. Yeah. C'est Non. ça. Yeah. C'est le Apostle. piège. Oui. Ça veut dire que même quand tout va bien dans notre vie, Oui. il est important pour vous de maintenir une attitude de reconnaissance C'est ça. qui va vous donner toujours de pouvoir prier. C'est ce que je disais Amen. le dimanche. Arrivé à un certain moment, vous devez vous déconnecter Yeah. de votre bénédiction pour chercher celui qui vous a béni. Béni. Amen. 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 Ça, c'est très important. Et donc, quand tout va bien, Oui. c'est le premier niveau même de l'adoration, de la louange. Ouais, ouais. Et c'est là où beaucoup même n'arrivent pas à le faire. Ouais. Ça veut dire qu'avant qu'ils n'aient le boulot qu'ils ont, ils priaient. C'est ça. Maintenant, ils sont devenus trop busy, ils ne peuvent plus Pour prier. prier. Donc, Dieu n'est plus, ils sont plus connectés à leur source parce qu'ils ont une autre source qui est leur travail. Ouais. Je ne vais Ouais. pas parler seul, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, un non, peu. non. Non, Apostle, c'est- no, en fait, I'm listening because I'm like, this makes perfect sense. Oui. Donc, l'expression de notre louange Oui. est basée sur l'expérience que chacun de nous a de Dieu. Avec Dieu. Ouais. Pour lui, c'est une faveur qu'il fait à À Dieu. Dieu. Quand il vient prier, Oui. il dit, je jeûne 2 fois par Ouais, semaine, ouais. je donne ma dîme, je prie et je ne suis pas comme les autres. Les autres. Maintenant, pour clarifier, Apostle, il est en train d'exprimer. Parce que tout ce que le gars fait n'est pas mauvais. Donner sa dîme, jeûner, it's not Oui, what ce he n'est pas does, c'est mauvais. pas ça qui est mauvais. Mhm. Mais c'est le fait qu'il croit que ça justifie sa bénédiction. Non Ce sont seulement, ses actions. C'est ce que non, tu essaies de nous non expliquer. seulement ça, Oui. mais en fait, je veux t'emmener à comprendre que tu ne peux pas louer Dieu si tu n'as pas une expérience véritable avec Dieu. Oui. Par rapport à l'autre personne, il sait qu'il est sauvé par grâce. Oui. Donc le fait déjà même d'être sauvé, là, c'est pour lui une raison de louer Dieu. Tout à Ça fait. n'a rien à voir avec tout ce que Dieu peut lui donner. En fait. Ouais. Je ne sais pas si tu me suis That un makes peu. sense, yes. Beaucoup de gens, par exemple, ils auront tendance à se croire supérieurs aux autres Oui. à cause de leur état de bénédiction. Ok. Mais même la bénédiction que tu as eue, là, tant que tu ne prends pas la position pour dire que c'est Dieu qui me l'a donné, Ouais. Oui. tout ce que tu offres à Dieu, Dieu peut ne pas l'accepter. Tout C'est à clair. fait. Tout à fait. Tu- Oui, tu- je tu- comprends. Tu me comprends un Oui, peu? parce que ce que j'essaie de dire, c'est que le monsieur qui a parlé du fait qu'il jeûne, c'est l'attitude dans laquelle il... Justement. C'est ça qui est important. Voilà. C'est pas ses actions forcément. Justement, c'est pas Ouais. ce que tu vas Donner, donner, ok. c'est pas ce que tu vas faire Ok. qui va retenir Dieu. Ce que Oui. Dieu va retenir, c'est ton attitude. Ok. Donc la louange devient une attitude de reconnaître que je suis ce que je suis à cause de la La grâce de Dieu. Ok. Tu comprends Même un peu? si je peux payer ma dîme, Voilà. c'est à cause de la Voilà. grâce de Voilà. Dieu. Si je peux jeûner 2 Même si jours, tu c'est à peux- cause de la grâce de Si Dieu. tu peux payer ton loyer, Et ta tout, voiture, tout, c'est par la servir à grâce de l'église, Dieu. c'est à cause de la grâce de Dieu. Ouais. Mais lui, il fait le contraire. Mm. Il dit que je sers le Seigneur, je paye ma dîme, Yeah. mais c'est parce que j'ai fait ça, voilà pourquoi Dieu me fait grâce. Voilà justement, ça Ok. veut dire que tu vas rentrer dans une forme d'orgueil
parce que pour toi, tout va bien, Ouais. alors qu'en réalité, la position que Dieu te donne, quand tout va bien, c'est là maintenant que tu dois, comment on appelle ça, Veille. doubler d'efforts, veiller à ce que l'orgueil ne rentre pas. Oui, oui. Vous comprenez oui, un peu? oui. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se dire, oh, ils n'ont qu'à finir ce qu'ils sont en train de faire, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Pourquoi je vais louer Dieu? Pourquoi je vais bénir Dieu? Pourquoi je vais faire ceci? Pourquoi je vais faire cela? Je ne sais pas si vous me comprenez. That un peu. makes perfect Ouais, sense. parce que pour eux, bon, c'est des choses qui sont inutiles. Yeah. Ouais. Quand en réalité, c'est la clé. Ça veut dire que quand tout va bien, Oui. c'est là même que tu dois le plus adorer Dieu plus qu'avant. Et c'est ça Amen. que you spoke about a lot on le dimanche. Tu as dit que nous, on pense qu'on doit plus adorer et louer Dieu quand ça ne va pas. Parce que it's easier to do it that way, parce que tu as besoin de quelque chose. Mais tu as dit le contraire, c'est quand tout va bien, c'est là même qu'on doit doubler les efforts. Parce que ça devient maintenant un sacrifice. Sacrifice, Ça veut ok. dire que tu dors bien, tu manges bien, tes factures sont payées, tu Glory n'as to pas God. à t'emmerder, tu comprends un peu? Mais prendre la décision de te déconnecter, tu comprends, de tout ça, et créer un temps où tu pries et tu parles avec Dieu, ça devient maintenant un sacrifice. Amen. Tu Amen. comprends? Et si tu n'as pas développé ça quand tout allait bien, Yeah. ça sera difficile pour toi de le faire. Mais après, on peut pas aussi dire que, bon, quand Dieu a fini à te bénir et tout, il va te donner aussi un repos. Parce que, non, not to be funny, apostle. On peut dire que, bon, j'ai tellement prié pour ce Moses, j'ai tellement jeûné, j'ai servi le Seigneur, j'ai fait tout. Et puis, Donc tout tu ce te que reposes. non, mais apostle, tout ce que j'étais en train de demander au Seigneur, maintenant, il m'a donné. Donc tu te reposes. Bon, pour tout. Tu comprends maintenant le problème. C'est-à-dire que comme il t'a tout donné, tu n'as plus besoin de ta source. Well, I mean. C'est maintenant, c'est quand la le même manière piège. dont C'est le le piège. poisson, Oui. le poisson ne veut pas forcément de l'eau. Il a besoin de l'eau. Yeah. La plante ne veut pas forcément la terre, Ouais. mais elle a besoin de la terre. Oui. De Ça. cette même manière, tu n'es pas obligé de louer Dieu, mais tu as besoin de louer Dieu. Mais apostle, si c'est ça le Est-ce que cas. tu as compris ce que j'ai Oui, dit j'ai compris d'abord? ce que tu as Voilà. dit. Donc, ça dit que c'est là où on parle, apostle, tu seras obligé de nous expliquer quand on dit resting in the Lord, là, c'est quoi? C'est ça justement. You rest in the Lord because Lord c'est ta It's your source. source. Yeah. Tu comprends un peu? Got it. Et donc tu ne peux pas passer une journée sans ne pas te Reconnecter connecter à à ta Ta lui. source. Et le Ok. seul moyen de le faire, c'est de louer Dieu, Seigneur, merci. Parce que la louange est publique. Yes. Donc, c'est une reconnaissance publique de ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas une question de oui, bon, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai mon mariage, tout et tout. Maintenant, je peux dormir. Et c'est là qu'est le piège, en fait. Et donc, tu attends dimanche pour venir à l'église pour faire ça. Alors qu'en le faisant toute la semaine, n'étant pas connecté à ta source toute la semaine, Ouais. dimanche, c'est difficile pour toi de te connecter à Dieu. Donc, on est obligé de créer une certaine atmosphère Pour pour que que Dieu- ton esprit puisse se lever. Mais si toute la semaine, tous les jours, tu donnes un temps à Yeah. Dieu, tu vois que dimanche, ça devient encore Very beaucoup plus facile. easy to do. Yeah. Amen. Donc, la amen. première des choses qu'il faut retenir, en louant Dieu, on crée le pont entre nous et Et notre le Seigneur, source. c'est ça. Tu comprends un peu? I get it. I Voilà. get it. Yeah. La deuxième des choses, quand tu crées ce pont, ça crée l'atmosphère Yes. qui permet à la présence de Dieu de De t'accompagner. venir- Yes. Dans tout ce que Tu comprends? Donc, si Yes. tu me dis que oui, tu es béni, tu veux te reposer, donc tu n'as plus besoin de la présence de Dieu. C'est ça. I get it. OK. I get it. Mais, apostle, être dans cet état de praise, être tout le temps connecté dans ta source, ne t'évite pas des réalités de la vie non plus. Donc, ça n'évite pas le problème de la vie qui s'accompagne avec tout. Donc, c'est juste que parce que tu es connecté à ta source, ça t'aide à plus to deal with it. Ça veut dire quoi? Étant connecté à ta source, Yeah. tu comprends un Oui. peu, ça change ton atmosphère. OK. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Ce n'est pas simplement la présence de Dieu, Ouais. mais ça aligne tes pensées sur qui est Dieu. Tu comprends? Et donc, ça te donne de pouvoir minimiser ta situation Amen. et élever Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Ça, c'est Parce ce que que quand dans tu ma loues pensée. Dieu, tu déclares publiquement la souveraineté de Au Dieu nom de Jésus. et sa puissance, son autorité sur chaque situation de ta vie. Tu Amen. comprends un peu? Voilà, donc ça déstabilise les L'ennemi. pensées que l'ennemi avait commencé à Amen. injecter dans ton esprit. Tu comprends un peu? Voilà.
Donc, ça crée une atmosphère où tu es dans une présence continue. Tu as une présence continue de Dieu. Donc, quand tu as la présence continue de Dieu, ça fortifie ton être. En fait. Amen. Amen. Donc, dans tout ce qui vient devant toi, tu es capable de pouvoir faire ça Oui. avec plus de force, parce que justement, tu es connecté à ta source. Amen. Tu comprends un peu. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit que la bataille n'appartient pas, la victoire n'est pas pour celui qui est le plus fort, Tout à fait. ni celui qui est plus agile, mais à Dieu qui fait grâce. Grâce à qui veut. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Parce qu'il y a des gens plus intelligents que toi qui n'auront pas ce que tu as. Il y a des gens qui sont plus riches que toi, mais qui n'arrivent pas à dormir. Amen. Donc finalement, te connecter à Dieu te maintient dans un certain... Tu vois un peu, non? Voilà. Bishop, ce que tu viens de... Pendant que tu parles, c'est le psaume 27 qui défilait dans mon esprit. Quand nous regardons le psaume 27, le verset 1 à 5, il définit tout ce que tu viens de dire. Il dit de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu vois, si on se limite déjà même à ça, devant une situation, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Donc, en se disant ça à lui-même, ça fortifie son esprit. Tu comprends? Ça veut dire qu'en face de toi, il y a une réalité, mais celui qui a le dernier mot, c'est ton Dieu. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Non, je te comprends. Donc, cette reconnaissance-là, elle est la fondation de ta foi. En fait. Ta foi maintenant n'est pas sur quelque chose que tu te dis, ah, Dieu peut faire. Non. Elle est fondée sur qui est Dieu. En fait. Amen, amen. Ça veut dire qu'apôtre et le verset 4 dit quelque chose que je pense que Grâce va aimer. Il dit, je désire. Ok, on peut revenir. Il dit, je demande une seule chose à Dieu, que je désire. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et au verset 5, il termine en disant, car il me protégera. Tu vois, donc tu n'as plus de crainte. De malheur, that's right. Il me cachera sous l'arbre de Satan, il me verra sur le rocher. Amen. C'est une louange. Hein? Yes. C'est une louange. And this is a praise. Ouais. Maintenant, en fait, apôtre, si je comprends bien, praise is not quelque chose que, en fait, je ne sais pas comment dire, apôtre. Praise is not something that on fait un peu aujourd'hui. En fait, it's a state of mind, en fait. Non, mais lisons Hébreux 13 qu'on a lu. Verset 15. Hébreux 13. C'est pas seulement à cause des situations. Wait. Okay. Hébreux 13, verset 15 nous dit quoi? Jean-Yves. Hébreux 13, verset 15 nous dit offrons par lui sans cesse. Ou si tu veux continuellement. Offer the sacrifice of praise to God. You don't praise God when you're happy. You don't praise God when you have money. Tu vois un peu? You praise God no matter what the situation you are in. Peu importe ta condition présente, la louange de Dieu ne doit pas être affectée par ta condition présente. Parce que à chaque fois que tu loues Dieu, c'est une déclaration que tu déclares dans le monde spirituel pour dire que Dieu a le dernier mot. Amen, amen. Tu comprends un peu? Que j'aille bien, que je n'aille pas bien, Dieu est ma source. Amen. Que tout aille bien, que tout n'aille pas bien, Dieu est mon Dieu. Il a le dernier mot, c'est ma source. Tu comprends un peu? C'est des missiles que tu envoies dans le camp de l'ennemi. Et ça déstabilise l'ennemi dans ce sens que tu devais être en train de pleurer, mais il ne comprend pas pourquoi tu te réjouis. Tu comprends? Et tu vas voir que l'une des choses que la louange fait, lorsqu'elle est bien faite, elle apporte la présence de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu apporte la joie. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je crois dans Philippiens 4, le verset 7, il dit qu'il y a d'abondantes joies, the fullness of joy in your presence. Tu comprends un peu? On trouve ça aussi dans le psaume 16, verset 11. Voilà, psaume 16, verset 11. Maintenant j'arrive. Ça veut dire que dans le psaume 16, verset 11, il dit il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Amen. Ça veut dire que when
you praise, Yes. you attract the presence of God. Amen. Tu comprends Amen. un peu? Et quand tu attires la présence de Dieu, une des choses qu'il y a dans la présence de Dieu, c'est la joie. Amen. Tu comprends un Amen. peu? Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, Yes. Philippiens 4, verset 7 dit quoi? Il dit que « Et la paix de Paix de Dieu, Dieu. qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées Au en nom de Jésus-Christ Jésus. de Nazareth. » Ça veut dire Amen. quoi? Lorsque la présence de Dieu vient par ta louange, elle apporte la joie. Amen. Et Amen. la joie de l'Éternel est ta force. Amen. 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 Je Amen. sais pas Yes. si tu me suis. Yes, yes. Donc, tu ne peux pas être faible Yes. mentalement, physiquement, lorsque tu praises Tu God es un de la homme bonne qui manière. loue Dieu. Okay. Parce que ce que la praise fait, Yeah. praise bring the presence of God. Yes. The presence of God bring the joy of Oh the God. Lord. Yes. And the joy of the Lord is your strength. Amen. Tu comprends un Amen. peu? Tu vois la cette succession? présence, cette joie-là, tu vois un peu, ça garde ton cœur. Yes. Ça veut dire que la présence, la louange te donne la présence de Dieu. Oui. That's right. La présence de Dieu te donne des joies Joie. abondantes. That's Et right. la joie de l'Éternel devient ta force. Tu comprends un peu? Et maintenant, elle garde ton cœur. Oui, Ça veut oui, dire que oui. peu importe ce qui shake autour de toi, Tu deviens tu inébranlable. deviens inébranlable. Amen. Tu comprends? Donc, ça devient maintenant la fondation de ta foi. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. un I peu. get it. I get Voilà. it. I get it. Voilà. C'est ça. Yeah. Faut pas pleurer grâce. Apostle, help those people who. C'est tu des larmes comprends? de joie. Et tu vois ce que ça fait? Yes. Ça enlève le focus sur toi-même. Yes. Yes. That's tu right. vois, Ça, c'est très important. L'une des choses que on doit comprendre, c'est que on est dans un monde où il y aura des réalités. Oui. L'inquiétude fait partie de nos réalités. Mais la Bible dit, qui de nous, Oui. par ses Bon. pensées, Oui. peut augmenter une seconde, un coudée à sa vie? Donc si vous ne Impossible. pouvez, pourquoi vous vous inquiétez? Donc tu vois que l'inquiétude vient essayer de nous faire sortir de la présence de Oui. Dieu. Oui. La oui. louange nous ramène Même dans la présence, de Dieu. de Dieu. Tu comprends un peu? Gloire à Et Jésus. c'est pour ça que peu importe la condition dans laquelle nous sommes, louer Dieu devient maintenant la clé Yes. qui nous donne de prendre l'avantage sur les ruses de l'ennemi. Amen. Amen. Tu Amen. comprends? Parce que ça enlève le focus sur toi, ça enlève le focus sur ta situation. Oui. Oui. Tu comprends? Bishop, tu as Donc dit ta quelque situation chose? perd la force qu'elle a. Oui. De la même manière dont Saül et l'armée voyaient Goliath Exactement. Et Lui, se David, regardaient eux-mêmes petit, comme voilà. insuffisantes. David, lui, il ne se regarde pas, il Il regarde, regarde à à Dieu. Dieu. Donc quand il compare Goliath à À Dieu, Dieu, Goliath est insignifiant Le combat est devant déjà lui. gagné. I get it. Mais Apostle, est-ce que tu peux nous aider pour those who are broken or broken-hearted, Apostle, que peut-être pendant un temps, je peux dire qu'ils étaient dans cette reconnaissance, apôtre. Yeah. Mais il y a un événement de la vie qui vient et breaks your soul. Yeah. Maintenant, ça se fait que tu ne sais plus comment retourner pour... Parce que, I guess, tu peux dire que you feel as if either it's unfair, but it's unjust, to be, your heart is too broken, Apostle. Yeah. Comment faire, en fait, pour retourner dans cet état de praise, to get out of that brokenness, en fait? Ça veut dire que qui est Dieu pour toi, en fait? Si tu vois Dieu comme le Père Noël, qui passe toute sa vie à vous donner des cadeaux, tu comprends un peu? Yeah. Le jour où il ne te donne pas de cadeaux, tu vas te Ouais. fâcher. C'est comme C'est des ça. enfants. Nos enfants, quand tu leur donnes toujours, le jour où tu ne leur donnes pas, ils se fâchent. Tu comprends? Yeah. Parce qu'on les a habitués à Ça. recevoir. Ça. Tu comprends un peu? Oui. Alors que Dieu est un Père conscient. La Bible, l'amour que Dieu a pour nous, tu sais, l'une des choses que la louange fait, ça te reconstruit, ça te ramène dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et tu es conscient de ta position en Christ. Oui, en fait. Tu oui, vois un peu? oui. Donc tu vas voir que les pleurs Yes. sont là. Yes. Mais le fait que tu réussis à louer Dieu dans tes pleurs, c'est ce qui garantit ta victoire. Amen. Amen. Et c'est là où beaucoup n'arrivent pas à switch. Parce que la chose est arrivée, ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu. Tu comprends un peu? Ils ne peuvent pas reconnaître la suprématie de Dieu. Quand tu commences à louer Dieu, tu reconnais la souveraineté de Dieu. Et quand tu reconnais la souveraineté de Oui. Dieu, it doesn't matter. Amen. Bishop,
J'ai envie de dire, grâce à la suite de ce que tu viens de dire, Yes. qu'il est important pour nous de connaître les psaumes de David. Yes. Voyez, le psaume 34, et il dit au début, il dit au premier verset, psaume 34, verset 1er, verset 2 chez moi ici, je bénirai l'Éternel en tout temps. 34, verset 2. Non, c'est le verset. Verset 1er. Il dit psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il alla chasser, et qu'il s'en alla chasser par lui. On venait de le chasser. Oui, oui. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu sais, une des choses que j'ai aimé chez David, c'est que même quand on le chassait, je sais pas quand si tout va mal, quand on le chassait, oui. et que les Benjamites étaient en train de l'insulter. Et que les gens ont voulu il dit non, laissez. Si aujourd'hui il m'insulte, c'est parce que l'Éternel a permis. Et c'est là une des clés que nous n'avons pas encore réussi à maîtriser. Parce que nos vies ne sont plus dans nos mains. Nos vies ne sont plus dans les mains de Dieu, c'est dans nos propres mains. Enfin, nous voulons. Non, justement, lorsque tu considères que ta vie est dans ta main, tu veux vas te prendre venger. un problème comme si Dieu t'a abandonné. Mais lorsque tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. La douleur, elle est là. Le mal, on est des êtres humains. Ça nous atteint, ça nous fait mal. Mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Si tu vois qu'on demeure dans cette douleur, c'est parce qu'on refuse d'appliquer ce que la parole de Dieu nous conseille. Bishop, le verset suivant. Je veux que tu dises quelque chose sur le verset suivant. Allons-y. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureuses écoutent et se réjouissent. Tu vois? Donc, tu vois, sa louange, c'est que ça crée. Ça veut dire que son âme est affectée, mais il dit que son âme se réjouit. Ça veut dire que tu dois ordonner. You need to talk to yourself. That's why praise is important. Parce que when you praise God, you speak out loud, right? And you hear yourself talking. Alors que la foi vient de ce que tu entends. Et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. So when you praise God, it's like you're speaking to yourself. And that's why praise and faith goes together. Amen, amen. You know? Maintenant, quand on arrive au verset 18, Bishop, 18 et 19, Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et tu vois, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont dans l'esprit d'abattement. C'est une phrase que je n'ai pas prêchée, mais on peut juste ouvrir une parenthèse. L'une des choses que la louange fait, c'est que ça nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Ça veut dire que la louange touche ton cœur. Tu comprends? Parce que ce que la louange fait, elle apporte la présence de Dieu. Oui. La présence de Dieu apporte la joie. Tu comprends la joie, maintenant, te donne la force. Apporte la force. Tu comprends un peu? De pouvoir supporter n'importe quelle situation. Ça veut dire que tu peux être abattu. La Bible est claire, le malheur atteint souvent le juste. C'est le verset 19. Mais l'Éternel, verset 19, l'en délivre toujours. Amen. Tu comprends un peu? Yes, God. So many are the afflictions of the righteous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des afflictions. Mais au travers de la louange, Dieu permet à ce que ton cœur ne soit pas totalement dévasté. C'est pour ça que c'est difficile de louer Dieu dans la douleur. Mais ceux qui réussissent à le faire, la douleur perd sa force. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Amen. Et ça permet, ça maintient ton cœur dans un niveau de gratitude. Ce que j'ai remarqué, c'est que la louange te change toi-même avant de changer la situation. Oui. Parce que tu commences à reconnaître tes limites et tu t'appuies seulement sur Dieu.
Waouh. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Parce que tu ne peux pas chanter les louanges de quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. C'est-à-dire, quand tu exerces la louange comme il se doit, Oui, tu oui, comprends un peu? oui. Elle affecte ton cœur, elle affecte ton âme et tes émotions. Yes. Ça veut dire que le moyen que l'ennemi avait de nous contrôler, c'est de permettre des situations Oui. afin de créer D'affecter des nos troubles, émotions. affecter nos émotions, affecter nos pensées. C'est- Tu comprends? Yes. Pour nous pousser à des actions. That's Oui, right. oui. Tu comprends un peu? Oui. Donc la louange devient comme un parapluie. Oui, yes. Tu comprends un peu? Le bouclier de la foi. Wow, 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 wow. Thank you, Bishop. Thank you. Parce que Madame quand Lishima, il y a tu de l'espoir. Quand tu loues Dieu, tu ne regardes pas seulement ta situation présente, mais tu le loues pour ce qui arrive. Tu comprends un peu? That's right. Et c'est comme si tu sais que Dieu est l'arbitre. Yes. J'arrive. Hey. Écoute bien, Dieu est Wow, l'arbitre. wow, Tu comprends un wow, peu? wow. Et l'arbitre ne peut pas siffler la fin du match tant que toi, tu n'as pas Pas gagné. gagné. Je ne sais pas si je comprends ce que c'est. Yeah. Ça veut dire que même quand tu es en train de perdre, Oui, oui. il ne va pas siffler. Non. Il siffle seulement lorsque Lorsque tu as toi, gagné. tu as gagné. That's right. Donc, c'est ce que la louange fait, en fait. Amen. Tu vois les supporters de Dallas, les Cowboys. Même quand leur équipe a marqué un touchdown, il faut les voir crier. Yeah. Pourtant, ils savent très bien Ils que sont leur équipe vaut menés. rien. Et qu'ils vont perdre à la fin. Souvent même, Mais ils tu sont vois- menés. Mais non, ça veut dire que tu vois l'espoir qu'ils ont. Oui. You're gonna lose. Oui. That's Mais right. toi, tu sais un Dieu qui ne paye jamais. Mais Bishop, Et un Dieu qui ne paye jamais. Je sais pas. Ça veut dire que c'est pour cela que connaître Dieu devient crucial. ouais. Ce n'est pas venir à l'église. Connaître Dieu devient une nécessité pour ta propre marche. Amen. Amen. Et je comprends un I peu. get it. Voilà, parce que ça transforme ton propre cœur. That's right. Tu vois un peu? C'est Et true. c'est là. Mais Apostle, this is another level of true self-development, en fait. Like, et c'est même pas si on a besoin de partir lire les grands livres que tous ces gens sont en train d'écrire à propos Ouais, de mais self-development. Mais c'est- ça, c'est- Apostle, is another level of... Et tous ces livres-là viennent de la Bible. C'est le commentaire qu'ils font Yes. de ce que Dieu a dit. C'est C'est ça. ça qui est transcrit dans ces livres Mais c'est ça. et qui sont vendus à prix d'or que nous achetons. Oh, God. tout le secret est là. Yeah. Et quand le bishop parlait tout à l'heure des cowboys, et je revoyais les films western. Hein? Regarde les films western. Le brave ne perd jamais. On peut le casser les pieds, casser les bras, mais à la fin, c'est lui qui gagne. Non, c'est toi qui gagne. C'est toi qui gagne. Et Pasteur Moses, j'ai vu profondément que quand tu prends cette position, tu es enseignable. Yes. Come on, C'est Jesus. très important. There is a You're lot of people, teachable. C'est they are très not teachable. important. Tu peux rien leur enseigner. You know, because for them, oh, c'est arrivé, c'est que non. Mais quand tu quittes cette position où tu te sens juste ou quoi, et que tu Ouais, rentres des simplement pharisiens. voire de pharisien pour devenir un publicain, Un publicain. tu vois que automatiquement tu attires Dieu vers toi. Le gars, il rentre dans l'église et il commence à citer tout ce qu'il a fait. Ouais. Alors que le publicain, il est à distance. Tu comprends? Et Dieu dit, c'est lui-là qui rentre. Ça veut dire quoi? J'ai compris que ce n'est pas tout ce qu'on donne à Dieu que Dieu accepte. Il y a une disposition de cœur qu'on doit avoir Amen. lorsqu'on donne ce qu'on Amen. donne à Come on, Dieu. Il y a une Jesus. disposition de cœur qu'on doit avoir quand on fait ce qu'on fait pour Dieu. Amen. Lorsque cette disposition-là n'est pas là et que vous faites pour que les gens vous reconnaissent, vous faites pour votre propre nom, Dieu n'est pas obligé d'accepter. Tu comprends un peu? Voilà, c'est-à-dire qu'on doit forcément reconnaître tous vos efforts. Oui, Non, oui. c'est Dieu. Ouais. Vous me suivez un peu? ouais. Et c'est en cela que la louange est très importante. Comme je dis, la louange ne remplace pas la prière. Oui. Elle vient contribuer. La louange est disponible même avant la prière. Oui. C'est ce qui te donne même de prier Dieu. Oui. Parce que tu pries Dieu sans avoir confiance en Dieu. Mm. Vous comprenez? I feel C'est pour exposed. cela que dimanche, on a touché la louange et la foi. Ouais. Tu Ouais. comprends un peu? Si. L'une des choses que la louange fait pendant que je suis en train d'attendre, Ouais. ça étouffe toutes les voix de l'ennemi. Yes. Yes. Ça maintient Tous les ma voix foi. contraires. Ça complète ma foi.
parce que je crois, je le loue. Amen. Amen. Tu comprends un peu? That's right. Voilà. Et il est souverain sur ma vie, ça me donne la paix. Amen. Et reconnaître la souveraineté de Dieu te procure toi-même de la paix. Ça veut dire que on suppose que je suis aux États-Unis, je n'ai pas de papier. Mais si Dieu me maintient ici, il knows. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Yeah. I don't have to struggle ou bien être inquiété à longueur de Oui, journée. oui, j'ai non. pas de papier, j'ai pas de Il y a papier. plein de témoignages où on les a arrêtés, ils n'ont même pas le permis, ils n'ont rien. Le monsieur dit, bon, faut partir. Yeah. Simplement parce que Dieu les veut ici. Amen. C'est ce niveau d'assurance que la louange procure. C'est ça, Amen. c'est ça. Tu comprends? C'est pas Amen. juste des paroles. Non. On commence à louer Dieu et les paroles lorsqu'on n'a plus rien à dire à Dieu. Ça veut dire qu'on a fini de tout dire. Maintenant, on chante ses louanges. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est ça, Apostle. C'est comme ça. That's right. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. You mais voilà. delivered. I mean, listen, Apostle, you came through. Ça, c'est une délivrance. It's Tu a comprends? pure Yeah. deliverance. C'est une Et ce délivrance. qui est important dans la louange, Pasteur Moses, c'est que la louange procure la présence de Dieu. Yeah, On est ça, d'accord? j'ai gardé ce chemin-là. La présence De de Dieu Dieu, apporte la la joie. joie. Yes. Maintenant, cette joie-là, elle ne dépend pas de tes circonstances. No. Tu comprends? Yes. C'est ce qu'on appelle la joie. It's not happiness. No. Because happiness is based on Circumstances. Voilà. Circonstances. Donc, quand les Circumstantial. circonstances Ce que changent, tu as. you're not happy anymore. Yes. C'est que, Mais ouais, la joie, ouais. Joy. elle De ne dépend l'Éternel. pas des circonstances. Yes. La joie que tu reçois à partir de ta louange que la présence de Dieu apporte, Oui. elle est It's a state au-dessus of des mind. circonstances. That's right. C'est ce Amen. que Philippiens a dit, la paix qui surpasse surpasse toute toute intelligence. Ça veut dire que quand tu t'assois, tu réfléchis, tu ne sais pas comment tu peux avoir la paix, mais elle est là, simplement parce que tu as commencé à louer Dieu. Donc la louange, c'est plus que ce qu'on croit. Et comme j'ai dit, on n'a même pas encore touché la louange comme une arme spirituelle. Oui, 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 Ben oui. oui. Quand vous lisez la Bible, partout dans la Bible, vous allez voir le texte, je peux lire ça, méditer. C'est ça. Le texte le plus important qui traduit ça, c'est 2 Chroniques 20. Oui, au verset 20 à 22. Quand Josaphat nous, part les en Juifs, guerre. quand Josaphat a vu que l'ennemi était au-dessus, était Yeah, plus grand, yeah. qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il n'a pas emmené l'armée devant. C'est ça. Hein? Sous la recommandation de Sous Dieu. la recommandation de Dieu, la Bible dit quoi? Le lendemain, il se mit en marche de grand matin dans le désert au débat. Joseph, il dit, écoutez-moi, Judas, habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Verset suivant. Puis, plus d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Écoutez bien. Yeah, Il yeah. nomma des chantres qui revêtus d'ornements Sacré. The beauty and the holy. Ah. As they went before the army, then they were saying, Arrête-toi là. Ça veut dire, c'est quel homme normal qui va en guerre, Oui, oui. il emmène les chantres d'abord. Devant la chorale. Donc, le rôle de la chorale maintenant ici, ce n'est plus chanter, c'est de nous introduire dans la présence de Dieu. C'est pour ça que les chants aussi doivent passer du temps dans, dans la présence de Dieu. Yeah. Yeah. Parce que vous nous transférez ce que vous avez. C'est ça. C'est pas chanter. C'est ça. Vous nous transférez ce que vous avez. Donc, quand la chorale commence à chanter, Dieu met une embuscade. Je ne veux pas qu'on s'attarde dessus parce que Oui, je me mets oui. dessus. Une embuscade et les ennemis commencent à se tuer entre eux. C'est quel combat où aucun Aucun ne peut. n'est sorti, Yeah, mais yeah. on a la victoire. C'est la puissance de la louange. This is my life. Amen. I receive this C'est la one. It's my puissance de la portion. louange. Amen. Sans épée, Amen. sans couteau, sans lance. And then everybody's in confusion. They start. Non, non, ça là, tout chrétien doit apprendre ça par cœur. C'est-à-dire, Dieu ne délivre pas par épée. Il ne délivre pas Mais par c'est les ça, et c'est lances. ce que David a dit. Il dit aujourd'hui, tout le monde d'Israël connaîtra. Connaîtra. Que, quoi? L'Éternel ne délivre pas par Yeah, l'épée. yeah. 1 Samuel 17, Voilà. 40. Voilà, ce n'est pas l'épée qui te délivre. Ce n'est pas ta force ni Oui, tes stratégies oui. qui te donnent la victoire. Oui, C'est oui, Dieu. c'est Dieu. Et le seul moyen de l'attirer, c'est lorsque tu commences à le louer. C'est pour ça que l'ennemi en veut au chantre. Parce que c'était sa place dans le ciel.
il était une louange ambulante. Ouais. Et c'est pour ça qu'il était aussi puissant. C'est ça. Donc, quand il te voit louer Dieu, tu l'énerves parce que tu prends sa place. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fera tout pour t'empêcher de le louer. Et c'est pour ça que ta louange devient encore plus chic quand tout va bien. Amen. Amen. Parce que et c'est ce qu'il fait. Yeah. Il permet que tu sois à l'aise. Trop à l'aise, c'est dangereux. Yeah, yeah, yeah. Bref. Mais être à l'aise et puis louer Dieu, ça demande la connaissance de Dieu. C'est pour ça que tu vas voir comme les gens comme Daniel, Oui. malgré la position qu'ils Qu'il avaient, a. Daniel se retirait 3 fois par Par jour. jour. Il ouvrait la fenêtre et il priait comme il avait l'habitude de faire. C'est une question d'habitude. Quand tout va bien, si tu n'arrives pas à louer Dieu, il te sera difficile de le faire quand tout va mal. Yes. La Yes. louange est un style de vie comme la prière. Yeah, yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Et comme je dis, la louange affecte ta foi simplement parce que tu te parles à toi-même. C'est ça. Et ça nourrit ta foi jusqu'à ce que la manifestation. Ouais, ouais. Je voulais rallier ça à une de tes prédications passées, où tu as dit que la vie chrétienne se vit de l'intérieur à l'extérieur. Si à l'intérieur tu as battu, tu as un moyen d'enlever l'abattement, c'est de louer Dieu. Yeah, Tu yeah. commences à dire, Seigneur, je te bénis. C'est-à-dire que peu importe la situation, lorsque tu réussis et que tu es sincère, Ouais. on ne parle pas juste La des sincérité paroles, est très Parce importante. que c'est ça. Et la conscience que tu as, lorsqu'elle est engagée dans ce que tu fais, elle devient puissante. Yeah. Parce que tu es conscient que it's powerful. Tu comprends un peu? Voilà. Et il va emmener des chantres devant l'armée. Oui. Et les chantres ne feront que... Et puis, reviens Jean-Yves, reviens sur notre... Des Et puis, chroniques. regarde ce que les chantres ont dit. Des chroniques Si 20-21. vous n'aimez pas la Bible, c'est que franchement, it's powerful. Regarde ce que les chantres ont dit. Non, 22 alors. Non, Ah mais oui, le c'est 21. 21 là. Célébrant l'Éternel, on dit bon, puis il nomma les Éternel chants disait. et marchant devant l'Éternel, célébrant l'Éternel Disait. et disait, louez L'Éternel. l'Éternel, Ça, c'est pas car sa miséricorde dure à toujours. toujours. Verset Point suivant. d'exclamation. Ça veut dire qu'ils ont crié avec audacité. Yes. Et il dit, et puis, non, Non, 22. 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les Moabites et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Une Juda. coalition de Et- 3 royaumes. Et il fut battu. Comment? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que la louange a créé quelque déclenché chose dans ça. l'atmosphère. Là où on loue Dieu, ça crée une atmosphère. Cette atmosphère est tellement puissante que les ténèbres ne peuvent pas rester. Amen. Et c'est ça qui donne la victoire. Si vous vous sentez mal, vous êtes abattu, louez Dieu dans votre cœur ou couvrez la bouche, bénissez Dieu. C'est pas facile au début, mais lorsque vous commencez à faire, vous commencez à le faire, arrivez à un certain moment, votre atmosphère change. L'attitude de votre cœur change. Votre perception même de la réalité change. Yeah. Ça veut dire que votre manière d'apprécier ou d'appréhender le problème Oui, change. ça change. Et je voulais donner un petit témoignage. Vas-y, pasteur. Bishop. Il y a 2 couples qui se querellent. Un couple. Monsieur et madame ne se parlent pas, ils se querellaient. Et ils ne se parlent pas, ils se boudèrent. Et madame qui va à la cuisine pour cuisiner, et la radio qui fredonne un chant, elle a commencé tout de suite à chanter. Et bizarrement, monsieur aussi se met à chanter le même cantique. Et madame qui se tourne vers lui pour dire « Pourquoi tu chantes ma chanson? Pourquoi tu chantes ma chanson ?» Et palabre fini. Plus de palabre. C'est marrant, mais c'est ce que crée la louange. That's so crazy. Et ça change l'atmosphère. Quand tu sais- Ça a changé l'atmosphère du couple Vraiment. parce que justement, ils ont commencé à Le chanter. diable a fui par les fenêtres. Justement, et c'est l'élément important que je veux qu'on retienne. La louange crée une atmosphère. Amen. L'atmosphère du ciel, c'est l'atmosphère de la Amen. louange. Amen.
Vous comprenez un peu? 24 Et heures sur lorsque 24. l'atmosphère est saine, l'ennemi ne peut pas rester. Amen. Vous comprenez? Donc, imagine if you go to depression and you starting praising God, you're Yeah. going to switch the atmosphere. That's right. Yes. Tu comprends un peu? So, l'esprit de dépression va te quitter sans même que tu aies même commencé à prier. Yes. And that was the first job for David in the palace. Tu as vu? Qu'est-ce que David faisait? Il jouait la harpe et la harpe, la musique qu'il jouait faisait que l'esprit démoniaque Mauvais. quittait Saül, le roi Saül, Dear God. se Tu comprends un peu? retrouvait. Donc, il y a des délivrances que tu vas opérer dans ta propre vie simplement à cause de l'état de ton cœur. Yeah, Un yeah. cœur de reconnaissance, de louange et d'adoration. Yeah. Ça crée beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est pour ça que comprendre la louange est important. Ne rate pas la louange dimanche croyant que c'est pas important. Non, non. N'attends pas le prédicateur. Oh non, on attend la prédication, c'est la chose la plus importante. Comme j'ai dit au début, Yeah. la prédication n'est pas la partie la plus importante du culte. Amen. Tu comprends un Amen. peu? Amen. Parce que vous pouvez commencement. prêcher comme vous voulez, Amen. mais si Dieu n'est pas là, votre Ouais. message ne touche pas les gens. Amen. Ce qui attire Dieu et qui donne un poids à votre message, c'est la présence, Présence de de Dieu. Et Amen. la présence de Dieu, elle ne peut venir à vous que lorsque vous créez le récipient dans lequel Quelle elle va la être louange. contenue. Vous comprenez? Donc, plus de louange vous avez, plus de présence vous De avez. Dieu vous Et avez. plus de présence vous avez, plus de joie vous avez. That's right. Et plus de joie vous avez, plus de force Force. That you have. vous avez. Et plus de force vous avez, plus de foi vous aurez. That's right. Vous comprenez un That's peu? right. C'est pour ça que la louange est quelque chose que l'ennemi combat à 90%. I get it. Tu comprends? Beaucoup de gens peuvent prier, mais ils n'ont pas un cœur de louange. Ouais. Je sais pas si Oui. vous Ça veut dire Si, qu'après, si, c'est plus facile de si. prier c'est plus facile Si. de prier Si. que de louer que Dieu. de louer Dieu. Parce que louer Dieu va t'obliger, si c'est sincère, Oui. à reconnaître la suprématie de De Dieu. Dieu. Et à le proclamer. Et à proclamer sa grandeur. Maintenant, comment tu vas proclamer la grandeur de Dieu quand tu estimes que c'est Dieu qui fait ça? Ouais. C'est Dieu qui a causé ton problème. Alors que c'est pas Dieu. C'est Je sais pas si tu comprends non, un peu. Dieu te Comme donne tu juste disais, une Tu as occasion. souffert, quelque chose est arrivé, ton cœur est désirant. Bon, tu penses que c'est Dieu qui a permis, non? Donc, comment tu vas faire pour pouvoir le louer? Yeah. Mais tu peux prier. Yeah. Yeah. Et tu comprends que déjà dans le psaume 101 qu'on a dit, il dit entrer dans ses portes Oui. avec. Moi, je préfère la version anglaise. Yeah. The Psaume gates. 100, verset 4. C'est verset 4. Ouais, verset Il 4. said, Enter enter into to his gate with with thanksgiving. thanksgiving, yes. Rappelez-vous que thanksgiving est en rapport avec ce qu'il avait déjà fait. Yes. Tu comprends un peu? Oui. Donc, franchement, je préfère la version Oui, anglaise. oui, Elle est beaucoup oui. plus truc que la version Yeah. française. Ça veut dire quoi? Je Ça veut crois dire que ça, c'est Thanksgiving, du King James. voilà, Thanksgiving te prépare. Yes. Ça veut dire que tu es Enter the reconnaissant. gate. Yes. Yeah. Tu comprends un peu? Yes. Mais praise te bring in his court. Yes. Yeah. Je ne sais pas si tu comprends. Yes. un peu. C'est-à-dire que tu bénis Dieu pour ce qu'il a fait. That's right. Maintenant, by praise, tu le bénis pour ce qu'il va faire. That's right. Yeah. Tu comprends un peu? That's right. C'est tu crées toi-même ton miracle. C'est tout. Tu comprends? Donc, tu es reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Maintenant, tu le praises pour ce qu'il va faire. Ça veut dire que tu bénis Dieu parce que tu sais qu'il le fera. Et ça doit forcément te demander de la foi. Oui, right. oui, oui. Tu vois un peu? Pour dire ça. Pour Yeah. dire et pourquoi qu'il le Si, fera. si. Well, Apostle, unfortunately, tu vois, quand on fait le Bible study comme ça, 1 heure n'est plus assez, en fait, Apostle. Dans le message comme ça, le message Une heure du temps de n'est jamais délivrance assez. n'est plus assez. Yeah. Malheureusement, nous sommes arrivés dans la fin de notre Bible study. Encore, excusez-nous, qui passe notre moment de délivrance pendant que nous sommes dans le podium devant tout le monde. So God wants to make a scene of
It's okay, c'est pas Non, dur. non, c'est naturel. Tout à fait. C'est notre C'est-à-dire que âme qui est vous purifiée. connaîtrez la vérité Et la vérité. et la vérité vous affranchira. Tout à fait. Lorsque tu connais la vérité, Yes. ça a un effet direct dans ta vie. Yes. Tu comprends un peu. Yes. Donc, ce qui se passe pendant que tu reçois la parole, c'est normal. C'est des choses que nous, on a fait dans le secret. Maintenant, bon, toi, tu les fais en public. En tout cas, C'est une bénédiction. Il Amen. ne faut pas prendre ça pour une faiblesse. Yes. Il y a loin de Amen. là. C'est une Amen. bénédiction. Alors, je vais passer rapidement dans les annonces avant qu'on puisse clôturer notre Bible Study. J'espère que tout le monde a bien pris note. Encore, je vous encourage encore de vraiment réécouter ces messages pendant la semaine parce que c'est bien de l'entendre aujourd'hui, mercredi, mais quand tu te lèves demain le matin et le loyer est dû, c'est compliqué. Voilà l'annonce de la semaine. Rappelez-vous de venir chaque vendredi. Nous sommes là pour la prière. Pour ce que nous apprenons pendant la semaine, que ce soit dimanche et mercredi, on veut aussi passer le temps dans la prière, la louange et dans la prière. Nous sommes là aussi, c'est dimanche à 10h, le culte de Thanksgiving, d'action de grâce que nous donnons au Seigneur dans la semaine. Give your tithes, pour ceux qui veulent donner les dîmes et les offrandes, you can give your tithes. Suivez-nous dans toutes les social media. Je ne sais pas si vous avez réalisé qu'on est en train de vraiment améliorer notre présence au niveau du réseau social pour l'évangélisation aussi. Ça nous permet d'évangéliser à plusieurs personnes. Donc, partagez tout ce qui s'est fait partager dans le community de l'Église. Comme moi, aujourd'hui, j'ai fait exprès de porter mon T-shirt des 24 heures de prière de l'année passée. Nous sommes en train de se préparer pour le 24 heures de prière de 2025. On s'est dit que the quarter century, 24 hours, it will be for greatness. Maintenant qu'on comprend c'est quoi praise. Donc ça dit que c'est 24 heures de prière pour ça. On va praise that. Yeah. Non, ces 24 heures seront très spéciales parce Amen. que le niveau de révélation a augmenté. Yes. Donc, on est en train d'essayer de rester dans la pensée de Dieu. Yes. Donc, il y aura beaucoup de changements et franchement, ça sera l'un de nos meilleurs 24 heures par la grâce de Dieu. Amen. N'oubliez pas vraiment, on a le programme des enfants qui arrive bientôt le 21. Mais le département des enfants a vraiment besoin de votre soutien, de votre aide, de contribuer pour les activités de nos enfants, the next generation. Et avec ça, je vais demander à Dr. Moses si tu peux clôturer la prière pour nous, Dr. Moses, avant qu'on dise bonne nuit à tout le monde qui nous suit aujourd'hui. Seigneur, avec un cœur reconnaissant, nous voulons te dire merci pour l'ange de la maison, le Père que tu nous as donné. Merci pour le niveau de la révélation, de l'illumination de ta parole dans son cœur. Merci Seigneur, car nous comprenons que notre louange apporte ta présence et que ta présence, Seigneur, apporte la joie. Cette joie qui est indescriptible, cette joie qui résiste au fléau de la vie. Et nous comprenons que notre joie va déborder la force de ton esprit en nous et que par ta force que tu nous donnes, notre foi augmentera. Ça, c'est la bénédiction que nous voulons pour notre Église, pour notre communauté. Et c'est ce que nous déclarons en ces temps de fin d'année pour dire que la joie de l'Éternel soit notre force et que la joie de l'Éternel surabonde dans nos cœurs et que notre foi soit inébranlable au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu bénis ta servante, Madame Lushima. Tu bénis également l'équipe technique et la média. Merci car ton Église est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On se retrouve ce vendredi. Bonne nuit à tous.